Ah mais c'est Lulu, Lucienne, bon pardon, Madame Perry, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment on a... c'est l'octobre déjà, hein, et puis vous me parlez d'une exposition qui a commencé en juin, on s'est pas vu tout l'été. Non, mais c'est non. comme ça. L'été a filé. L'été a filé et on se retrouve pour une exposition qui a lieu jusqu'au 28 octobre 2018. Ah mais c'est à Paris. Oui, à Paris, à la Maison Rouge. Elle va pas fermer, cette Maison Rouge? Exactement. Elle va fermer, elle ferme. C'est la dernière exposition. Une exposition qui clôt bien toute cette affaire puisqu'elle s'intitule L'Envol. Donc, en fait, toute l'équipe prend son envol. Cette Maison Rouge a beaucoup fait parler d'elle pendant 14 ans. Parce qu'en fait, elle apportait des sujets, des projets novateurs, des expositions différentes, 131 au total, qui mêlaient des expositions qui mêlaient art contemporain, art populaire, art ethnographique, il y a même art brut. Et en fait, Antoine de Galbert a estimé que ces œuvres pouvaient être présentées ensemble et se côtoyer. Oui. Et pourquoi ça ferme alors? En fait, il a décidé. Antoine de Galbert a décidé. C'est en lui fait, le grand chef. Voilà, c'est lui le grand chef qui finançait aussi. Oui, alors, il fait ce qu'il veut de ses sous. Voilà, il fait ce qu'il veut. Et je trouve bien en fait alors je trouve regrettable bien sûr, mais enfin bien qu'il termine avec cette l'envol. Voilà, ce thème. La fête finale, l'autodafé finale. Majestueux, exactement. Alors, l'envol, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est rêver de voler, dans tous les sens de l'expression, dans toutes ses acceptions. Au fond, voler, c'est s'élever dans les airs, c'est s'arracher enfin à la gravité. C'est aussi une élévation spirituelle, l'extase mystique, on en parlera. Et puis, ça nous concerne tous. Je crois que vraiment, chacune et chacun de nous a rêvé un jour de voler, c'est-à-dire de quitter le sol, de se sentir dans l'espace. Vous rêvez de ça, vous? Oh, j'adore ça. Alors moi, j'ai fait ça cette nuit. Mais moi, c'est chaque fois le même rêve. Donc, je vole pas tout à fait, mais je descends des escaliers très rapidement, comme ça. Puis après, je me mets à surfer sur les points des escaliers, comme ça. Donc, en fait, je plane à la surface d'un escalier qui descend. Planer, c'est la liberté. C'est génial. C'est extraordinaire. Je me fais pas mal. Pas comme Yves Klein, là, qui a sauté par la fenêtre un jour pour faire une œuvre d'art. Eh bien, cette image, croyez-le, elle est là, dans cette exposition. Lui, il était karatéka, donc il s'est tombé. Sachez aussi que lorsqu'on entre dans l'exposition, eh bien, le ton est donné. Parce qu'en fait, on a un écran et on voit le film de Fellini qui s'appelle La Dolce Vita. Et en fait, eh bien, il y a le Christ de Rio de Janeiro qui est transporté en hélicoptère. Le Corcovado, là, le grand... Oui, voilà, exactement. Et il se balance dans le ciel au bout de la corde. Donc, imaginez, le Rédempteur élitreillé, c'est quand même pas rien. Mastroianni, en fait, l'amène à Rome, au pape, et le ton vraiment est donné, comme je le disais. On traverse dans cette exposition les genres, on traverse la peinture, on a des sculptures, des photos, des films. On a le sourire aux lèvres quand on visite cette exposition, L'Envol. Et tour à tour, on est proche de toutes ces utopies que les artistes, que les poètes, que les philosophes ont aimées. Et à chaque fois, ils ont défié la loi de la pesanteur. Ils ont rêvé de s'élever dans les airs, sur les montagnes, dans le cosmos. Et moi, en fait, j'ai été particulièrement frappée par une création, celle de Gustave Mesmer, qui a créé des machines à voler. Génial. Bon, c'est des vélos avec des ailes. On est entre Jacques Tati et puis Léonard de Vinci quand même. Exactement, c'est le Léonard de Vinci de l'art brut. Je salue un jeune copain, Mathieu, qui a gagné, quand il avait 12-13 ans, un concours de carnaval à Montaix, parce qu'ils avaient justement déguisé leur vélo en avion. Ça ressemble un peu à ça. Bravo, les gars. Eh bien, en fait, lui, c'est vrai que Gustave Mesmer part d'une bicyclette et ensuite ce qu'il l'agrémente. Il faut savoir quand même 2 ou 3 choses de Gustave Mesmer, qui est l'Icare de l'art brut. Il rêve de quitter la Terre. Il n'arrivera jamais, mais peu importe. On est dans l'utopie et c'est sûrement ça, son tour de force, c'est d'arriver à toujours reprendre la même affaire, y croire et être mu par l'espoir. Au fond, la vie de cet homme, né au début du XXe siècle, très difficile. En fait, c'est une vie agitée dès son enfance par le fait que il y avait 11 frères et sœurs. Il a été opéré au cou, dit-on, lorsqu'il est tout petit garçon, et puis lorsqu'il a 9-10 ans, il doit quitter l'école. Il va vivre dans un couvent bénédictin lorsqu'il est jeune homme, et puis petit à petit, il ne supportera plus cette rigueur. Il va se rebeller contre l'enfermement, il ne prononcera pas ses vœux, et il va retourner à la maison. Il a 26 ans, et puis un jour, alors ça c'est vraiment très étrange, c'est un jour de mars 1929, pendant le culte, eh bien,
il intervient de manière véhémente, il interrompt. Pendant la messe, comme ça? Oui, pendant la messe, exactement. Il intervient et il contredit ce que l'homme d'église affirme. Évidemment, ça, c'est très très mal vu. Cet incident va couvrir d'opprobre l'honorable famille Mesmer. Ouais. Et puis, on ne sait pas très bien s'il y a eu d'autres explications aussi, d'autres choses que l'on a reprochées au perturbateur. 11 jours plus tard, il est enfermé. Ça, dites voir l'année à peu près. Interné. 1929. Ouais. Il a 26 ans et on est dans le sud de l'Allemagne. Donc il a 26 ans et il va rester pendant 35 ans. Pendant 35 ans dans un hôpital psychiatrique et ensuite, quand il pourra en sortir, enfin, eh bien, il va sortir et entrer dans un hospice de vieillards. Donc, je dirais que s'il y a un gars qui se fait enfermer en 1930 en sud de l'Allemagne, il a de la chance d'avoir survécu déjà. Hein. Exactement. Pourquoi ? Eh bien lui, parce qu'il était très bon ouvrier. Ah, pas parce qu'il l'a engagé dans la Luftwaffe. Non, mais il était très bon ouvrier. C'est ça qui l'a sauvé. D'accord. Et pour les raisons que l'on connaît, mais aussi parce qu'en fait, eh bien, il va avoir des projets utopiques. Il va rêver de voler. Il va rêver de s'enfuir, premièrement, de cet hôpital psychiatrique. C'est génial. Comme Icare va rêver de quitter, avec son père Dédale, la prison dans laquelle ils sont enfermés, eh bien, lui aussi va rêver de s'enfuir. Alors, il va s'enfuir bel et bien 15 fois, mais on va toujours le repérer, on va toujours le ramener à l'hôpital. Mais c'est génial. Oui, vous connaissez le Karlsbühne Gassenschau, c'est cette troupe de Suisses allemands qui font des spectacles durant des années à Olten, puis après ils viennent à Saint-Trifon. Ils font des grands spectacles. Et le dernier spectacle, il s'appelait Silo, c'était justement des vieilles personnes enfermées dans un asile et qui tentaient de fuir en s'envolant, en fabriquant des machines les plus folles. Je pense que c'est le rêve de tous ceux qui sont enfermés de bricoler ce qui permettrait de se sauver du lieu où on nous tient. C'est ce qu'il fait. Mesmer fait cela. Exactement, vous utilisez le mot bricoler, c'est exactement cela. Il bricole, mais bien sûr des croquis, on lui interdit de vraiment construire les choses. Pourtant, il en existe, hein. Oui, parce qu'en fait, dès le moment où il va sortir, enfin 35 ans plus tard, dès le moment où il va sortir de cet hôpital psychiatrique, il va dire enfin maintenant je vais pouvoir les construire. Parce que alors les avions, bicyclettes, moi je suis un peu distrait pendant que vous parlez parce que vous m'avez donné le catalogue. Alors voilà, je fais deux choses à la fois, mais les vélos, bicyclettes, avions, ça c'est super. Mais alors c'est godasses à ressort, ça c'est du Gaston Lagaffe. Ah, les godasses à ressort, en fait, elles sont faites pour pouvoir prendre son élan et s'envoler aussi dans les airs. Génial. Les bicyclettes, eh bien, il les dote d'ailes. Alors les ailes, comment est-ce qu'elles sont faites ? Eh bien, tout simplement, il arrive à se procurer du bois. Il choisit du saule ou du noisetier, donc du bois souple. La voilure, c'est tout simplement des feuilles de plastique qu'il récupère chez les paysans, des sacs d'engrais dont ils n'ont plus besoin. Donc, à chaque fois, il fait de nécessité vertu, il est hyper ingénieux, c'est un très bon ouvrier, un très bon bricoleur, et il va être, en plus, bien sûr que bon ouvrier et bon bricoleur, il va être un artiste hors pair. Il va rêver il va expérimenter ces machines. Donc il ira au sommet d'une colline, il va pédaler comme un fou, il va espérer s'envoler. Là, évidemment qu'il y a une relation entre ces pédales, le fait qu'il y a un mouvement qu'il crée avec ses jambes et l'hélice qui tourne, mais jamais, absolument jamais, il ne va s'envoler. En fait, eh bien, ses ailes ont des formes différentes. Parfois, elles sont ovoïdes, parfois elles sont rectangulaires. Tous les matériaux qu'il utilise sont usagés. Il les trouve, il les déniche, il les récupère, il les restaure, il les métamorphose. Bref, cet homme volant rêvait d'avoir une vue plongeante sur la nature, il rêvait d'être au plus profond en relation avec le cosmos, il rêve d'embrasser le cosmos, il rêve de la béatitude en fait. Il rêve... une dimension mystique quand même. Oui, moi j'ai l'impression vraiment qu'il aspire à un dépassement, à un désir d'immortalité. Et on se souvient que lorsqu'il était tout jeune homme, lorsqu'il a une vingtaine d'années, il est dans un couvent bénédictin. Oui. Donc sans doute qu'il a été des aspirations mystiques. Mais oui, et il a lu dans la Bible. D'extase tout à l'heure. Bon, oui, on c'est vrai que dans la ça. Bible, il y a des images. Il y a l'Ascension, là où le Christ disparaît derrière les nuages. L'Assomption, la Vierge est un peu plus discret. Oui, mais tout de même, elle s'élève. Oui, elle s'élève. Les représentations, en fait, elle s'endort puis elle se réveille. On la voit. Bon, peut-être sur des interprétations tardives, mais c'est pas scripturaire, c'est une tradition comme ça. On peut parler d'extase aussi, mais l'extase, mais bien sûr, l'expression aller au 7e ciel, partir, l'extase, on a un peu arraché à soi-même, en esprit ou en corps peut-être. L'extase la plus célèbre, c'est celle de Sainte Thérèse. Oui.
Mais c'est pas forcément, elle s'envole pas. Hein. Vous vous souvenez de la statue du Bernin? Là, elle est plutôt quasiment en orgasme. Oui. C'est une extase de type. Je vous lis juste ce qu'elle raconte. J'ai trouvé ça. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange, dit-elle, sous une forme corporelle. Il était point grand, mais petit et très beau. À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie qui semble n'être que flamme et amour. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or. Dans les pointes en fer avec l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laissait tout entière embrasée d'amour de Dieu. Vous voyez, elle décolle, mais comme on décolle quand on est au lit. Eh bien, moi, je pense en fait que Gustave Mesmer, justement, a lui aussi eu un corps endolori par toutes ces années d'enfermement, anéanti par l'abstinence, anéanti par la privation affective, par la malnutrition, par l'humiliation, et il rêve d'une jouissance physique aussi, métaphysique, philosophique. Comme image de la spiritualité. Je rappelle que cette exposition est à voir jusqu'au 28 octobre 2018. Mesmer, on le voit dans nos collections ici aussi. C'est un type, c'est stocké quelque part. Non, c'est difficile. Non. On le découvre à travers le catalogue. Sur votre blog aussi, notartbrut.ch. Oui. C'est Lucienne Perrier. Vous revenez quand vous voulez. Passez 10 minutes ensemble comme ça, feuilleter les catalogues. Moi, ça me distrait après une si longue matinale. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir, Lulu. Au revoir. Madame Perry.